Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler de la préparation que j'effectue pour être au mieux avec mes enfants, pour être le plus disponible envers eux et pour leur apporter en fait tout de suite l'essentiel sans avoir de distraction que ce soit sur moi ou dans l'environnement. Chaque parent veut donner le meilleur à son enfant et c'est bien normal, je crois qu'on agit tous de la sorte. On fait toujours les choses en pensant à leur bien. Alors ça peut passer par des attitudes, par de la disponibilité, mais en tout cas quoi que l'on fasse, quoi que l'on pense, on pense toujours au meilleur et on veut d'ailleurs le meilleur pour ses enfants. Et c'est bien normal. Mais voilà, le truc c'est qu'au quotidien, c'est pas toujours évident. On remarque souvent un décalage entre ce que l'on voudrait et ce qui se passe réellement, concrètement, au quotidien. Et c'est là où c'est le plus dur parce que là où on aimerait avoir un enfant qui se concentre facilement, eh bien on a un enfant qui a du mal à rester concentré plus que quelques minutes. Là où on voudrait qu'il s'implique, eh bien on a quelque chose de complètement désorganisé qui se met en place. On a l'impression que son enfant ne réagit pas à ses demandes, on a l'impression qu'il ne parvient pas à se maîtriser. Et vraiment, tout ça vient atténuer les bonnes relations au quotidien parce que c'est très parasite de devoir sans cesse réimpliquer ses enfants, reconcentrer ses enfants. Et tout ça, ça nous pompe énormément d'énergie en tant que parents. Et donc moi, j'ai vraiment des petites choses toutes simples que je mets en place qui vont aider à ce que l'enfant se concentre, qui vont aider à ce que l'enfant s'implique et en tout cas qui vont lui faciliter la tâche. Alors la première chose importante, en tout cas à mon sens, pour être disponible envers les enfants, pour être bien préparé à les écouter, à se mettre à leur hauteur, à s'agenouiller, à s'asseoir avec eux, ça va être la façon dont on s'habille. Parce que ça a une importance primordiale. Si je suis en mini-jupe, si j'ai des collants très fragiles, m'asseoir par terre sur un tapis en bambou, ça peut paraître dangereux pour les collants. Et puis en plus, je ne vais pas forcément être tout à fait dans une position agréable parce que voilà, j'ai ma petite mini-jupe et je ne sais pas comment je vais pouvoir tirer dessus pour pas qu'elle remonte trop, etc., etc. Donc la première chose que, pour moi en tout cas, qui est vraiment très importante, ça va être la façon dont je m'habille. En général, je mets des habits très confortables. Donc ça ne veut absolument pas dire qu'ils soient lookés pour sortir. Au contraire, quand je suis à la maison avec les enfants, c'est souvent très très basique. Je ne recherche absolument pas d'effet de mode ou d'effet quelconque. Je cherche tout simplement à ce que je sois le plus à l'aise pour m'agenouiller, pour m'accroupir, pour me mettre en tailleur, pour faire toutes sortes de choses avec les enfants. Donc ça va passer par un legging ou un pantalon en tout cas qui a du stretch. Et puis un pull confortable, voire un grand pull. Si je suis en legging, j'essaie de mettre un pull tunique, tout simplement. Comme ça, de cette manière-là, je suis super à l'aise. Je peux me mettre dans n'importe quelle position et je suis tout de suite dispo pour les enfants. En plus de ça, j'ai la contrainte de l'allaitement. Donc il me faut absolument des vêtements qui puissent, en quelques secondes, être prêts pour donner le sein. Donc en général, dans ces cas-là, j'utilise tout simplement un débardeur que je mets sous tous mes pulls et tous mes gilets. Du coup, si c'est un pull, comme aujourd'hui, qui est légèrement décolleté, soit je relève le pull, soit je le baisse, suivant l'élasticité du pull. Sinon, par exemple, si je ne peux pas le baisser, si c'est un gilet, je ne peux pas le baisser ou autre, eh bien, je le relève ou je le déboutonne. Et du coup, comme ça, mon ventre est toujours caché et je peux allaiter de manière très pratique, très discrète et très facile. Alors encore pour les hauts, c'est assez facile. Mais c'est surtout au niveau des bas, parce que moi j'aime vraiment être à l'aise quand je dois m'accroupir par terre et je déteste que ça me serre au niveau des genoux, au niveau de la taille, au niveau des cuisses, au niveau des fesses. Donc je privilégie vraiment des pantalons très très simples. En général, je les achète l'hiver, j'aime beaucoup les pantalons en velours que j'achète chez Zara Kids parce que je suis pas bien grande. Et voilà, c'est des pantalons tout simples avec du stretch et du velours. Ils sont chauds, ils sont stretch donc élastiques et en plus ils coûtent pas cher, donc c'est super. L'été, j'aime beaucoup être en Bermuda et puis sinon, de façon intemporelle, il y a toujours les leggings que j'adore. Au niveau des cheveux, alors certains d'entre vous m'ont fait des réflexions sur le fait que voilà, c'est vrai que j'ai souvent les cheveux attachés, en fait, voire tout le temps. Mais ça a une explication tout à fait pratique, puisqu'en fait, le fait d'avoir les cheveux attachés, j'ai le visage dégagé. Et donc, quand je dois aller au niveau de l'enfant, ou quand je me baisse, ou quoi que ce soit,
eh bien le fait d'avoir ce visage dégagé va me permettre d'être plus ouverte à l'enfant. J'ai pas besoin de mettre mes cheveux derrière les oreilles, j'ai pas besoin de mettre ma main dans la tête pour refaire repartir ma mèche. Non, mes cheveux, ils me gênent pas, ils ne sont pas un obstacle à la communication avec l'enfant. Mon enfant qui tète ne reçoit pas mes cheveux dans le visage ou autre. Mes cheveux sont relevés, attachés, je suis disponible. Ça ne veut pas dire que le dimanche ou le week-end, etc., si on reçoit du monde, si on va chez quelqu'un, j'ai pas envie aussi de me détacher les cheveux. Mais je suis plus dans une attitude de disponibilité à 100% envers les enfants. À partir du moment où on a du monde à la maison, où on reçoit, enfin où on va chez les autres, je suis aussi dans une attitude de me faire plaisir, de prendre soin de moi, de faire plus attention à moi, de me faire plaisir. Et à partir de ce moment-là, je peux aussi changer quelques petites choses dans mon attitude générale. Au niveau du maquillage aussi, c'est hyper simple. Je mets pas de couleur au-dessus des yeux, sur les joues. Je mets vraiment voilà, un petit coup de mascara, un petit coup de crayon, un petit coup de poudre histoire d'avoir bonne mine et c'est tout. Ça me prend peut-être 3 ou 4 minutes le matin. Ça me fait du bien, donc j'aime bien quand même le faire, même si je reste toute la journée avec les enfants à la maison ou si on ne va se promener que dans les parcs ou autour des étangs, les choses comme ça. Mais en tout cas, j'aime bien parce que du coup, quand je me vois devant une glace, j'aime bien le reflet que ça renvoie. Et ça, c'est aussi très important. Il faut trouver le juste milieu en permanence. Au niveau des bijoux, j'en mets très peu et c'est aussi une explication tout à fait pratique pour les enfants. En fait, les seuls bijoux que je m'autorise, ce sont les petites boucles d'oreilles, mais en général très discrètes, soit un tout petit peu pendantes, soit même pas du tout pendantes, des petits clous, et puis qui ne font absolument pas de bruit et qui ne sont pas vives et colorées. Et en fait, tout ça, ça a un intérêt énorme pour l'enfant, c'est pour ne pas les déconcentrer. Moi, j'ai une anecdote à ce sujet, c'était il y a quelques années. Je me rappelle que j'étais allée chez une amie à une réunion, alors j'imagine que tu sais de quelle réunion, celle où on vend les boîtes en plastique là, pour la conservation des aliments. D'ailleurs, j'avais rien acheté, mais peu importe. En tout cas, voilà, j'étais à cette réunion et en fait, la dame qui nous parlait, qui nous présentait, avait un énorme, je ne sais plus si c'était un seul ou une tripotée de bracelets. En tout cas, il y avait des breloques partout et ça faisait énormément de bruit. Et en fait, je me rappelle que j'étais tout le temps concentrée sur son mouvement de poignet, sur son bijou, en fait, enfin sur ses bijoux qu'elle avait, plus que sur ce qu'elle présentait parce que ça faisait du bruit, c'était coloré, il y en avait plein et en fait ça attirait sans cesse mon attention. En fait c'est pareil avec les enfants, c'est même encore pire. C'est-à-dire que si je mets plein de bracelets qui font du bruit, qui sont colorés, vifs à mes poignets et qu'à côté de ça je présente une activité aux enfants, je ne vais pas pouvoir leur demander d'être concentrés sur cette activité puisqu'en fait ils vont naturellement être détournés sur ce qui est lumineux, ce qui fait du bruit, ce qui brille, ce qui bouge. Et c'est bien normal, c'est en nous, on est attiré par le mouvement. Et donc forcément, je vais toujours m'attacher à avoir les poignets le maximum dégagés. J'ai pas de bague non plus, je ne porte que mon alliance. Et en plus, elle est très fine, très discrète. Je ne mets pas de vernis à ongles non plus pour la même raison, parce que ça attire l'œil, c'est rouge, c'est coloré, enfin même si c'est pas rouge, c'est d'une autre couleur. Je me coupe les ongles toujours très ras pour ne pas être gênée. Et en fait, voilà, tout ça, tout ce qui va se passer par les mains, tout ce que je vais communiquer à mes enfants à travers mes mains, eh bien je sais au moins que je vais obtenir leur concentration la plus immédiate possible, en tout cas je les aide à se concentrer en ne leur apportant pas d'éléments de distraction sur lesquels ils pourraient se focaliser. Et ça, c'est vraiment très très important, surtout lorsque l'on est avec les enfants, lorsqu'on leur présente une activité, lorsque l'on rentre dans quelque chose avec eux. Et au niveau des chaussures, très basiquement, à la maison, je suis en chaussons. Je leur demande d'être en chaussons, parce que je trouve que déjà au niveau hygiène, c'est mieux pour aller dans les chambres, pour aller dans les salles de vie, pour aller dans le salon, etc. Je trouve que c'est mieux d'être en chaussons, puis même au niveau nettoyage, après c'est moins sale, j'ai pas besoin de nettoyer partout en permanence. Et puis surtout, on est plus à l'aise pour s'asseoir au sol, pour faire plein de choses, pour les enlever rapidement si on veut aller sur le lit, si on veut monter sur le canapé, etc. etc. Donc en général, quand je demande à mes enfants d'être en chaussons, si c'est en chaussons, je suis en chaussons. Si je leur demande d'être en chaussures, eh bien je me mets moi-même en chaussures. En fait, à chaque fois, j'essaye de faire la même chose qu'eux pour qu'ils y trouvent une certaine crédibilité et tout simplement qu'ils y trouvent une raison valable
à être chaussé ainsi. Un petit point bonus aussi sur la préparation que je fais pour être avec les enfants et pour ma disponibilité, c'est d'avoir un environnement assez épuré parce que j'aime bien que ce soit pas trop chargé, qu'il n'y en ait pas trop partout. Et en plus, c'est plus facile à ranger. Donc voilà, que ce soit mon bureau, que ce soit les différentes pièces de la maison, les étagères, etc. J'aime quand il n'y en a pas trop pour que l'atmosphère soit dégagée. Et quand l'atmosphère est dégagée, mon esprit aussi est plus dégagé. Donc ça aussi, c'est une préparation parce que ça me permet d'être plus disponible, de ne pas penser sans cesse à la poussière qu'il y aurait sur les bibelots, etc., etc. Voilà, ça me fait vraiment ça en moins à faire. C'est quelque chose auquel je n'ai pas à penser et qui me permet aussi d'être plus disponible pour les enfants. Puis bien sûr, quand on parle de l'environnement, il y a aussi la création d'une certaine harmonie. Donc là, évidemment, c'est selon les goûts et les couleurs de chacun, mais c'est vrai qu'en général, j'aime que mon environnement soit joli à regarder, en tout cas pour moi. Et voilà, et ça m'aide aussi à me sentir bien dans mon environnement. Et plus on se sent bien dans un environnement, plus on est disponible, plus on est positif, etc., etc. Alors là, je t'ai parlé de toute la préparation, on va dire, physique, extérieure, mais il y a évidemment tout ce qui se passe à l'intérieur, toute notre préparation que l'on fait en tant que parent, la gestion des émotions, l'accueil de l'enfant, la disponibilité que l'on est prêt à donner. Tout ça, en fait, évidemment, il faut aussi réfléchir, c'est un autre sujet. Alors, j'ai écrit un article il y a quelques mois déjà où j'évoquais une raison simple mais tellement essentielle de se rendre disponible pour son enfant et de pratiquer une parentalité positive et bienveillante envers lui. Une raison essentielle pour son bon développement. Alors, pour recevoir cet article, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans le statut ou sur le i d'information. Tu n'auras juste qu'à me renseigner ton email et je t'enverrai immédiatement cet article dans ta boîte mail. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer et à la partager parce que ça peut servir aux nombreux parents autour de toi. Et puis voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que de cette manière, tu seras informé de chaque vidéo que je publie. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.